Bonsoir. Bonsoir. Salut. Il manque un truc, c'est bizarre. Allez. Ouais. Bien, comment ça va? Bien. Ça va bien. Prêt à repartir à l'aventure, j'avoue, là, j'ai un peu hâte. Ça me fume toujours cette question après une demi-heure. Oui, c'est ça. On passe toujours une demi-heure à Quelle parler bande avant. d'hypocrites. Comment ça va depuis la semaine dernière? Arrêtons de leur mentir. Ah, moi Bon. je joue le truc et vous cassez tout. On peut pas leur laisser. Bah attends, on recommence. Allez. Aïe, aïe. Oh. Non mais bon, on peut pas laisser la demi-heure qui se passe avant en cam, c'est pas possible. Ah non. Après ce serait vendu Trop de sur blagues. OnlyFans et tout. Enfin, bref, Bon, Allez. juste pour des raisons judiciaires, on peut pas. c'est bon, légalement. Légalement. Ça ne passe pas. Ah non. C'est plus le chat. C'est un enfant. C'est un enfant, je tiens à le dire. C'est Ah, peut-être ouais. plus inquiétant dit comme ça. Oh, non, je pas, c'est qu'un gosse. Oh vraiment. Hein. Écoute, Vous savez Allez, ce qu'on bah. dit sur les Terrible 2, et bah c'est vrai. Hein. ouais, enfin, Mais il, il y est pas encore, il hein. reste 6 mois quand même, Guillaume. Justement, Ça commence Elle est en si avance. le fait qu'elle prenne de l'avance, c'est insupportable. Ça s'arrêtera peut-être plus vite. Ou pas. Ah. C'est ça. Ah là là. Bien. Bon, donc prêt à repartir se bagarrer, paraît-il. Je tiens à dire que, en fait, vous n'avez rien à faire parce qu'on a changé vos fiches de perso, donc vous n'avez pas à faire votre repelon, sauf Orion, qui lui a besoin de faire son repelon. Ah ouais. Qui ne m'oubliera pas quand même de garder son petit point d'épuisement dont on a parlé tous les deux l'autre jour. Je suis à 24 PV, je peux pas faire de repos long aussi. Mais parce que t'es pas à 24 PV, casse-bonbon, ta nouvelle fiche de perso, elle est à 86, c'est bon. Je sais pas, je la vois pas. Ah oui, bah. Voilà. C'est normal, t'en as pas besoin maintenant. Donc, parce que nous passons, je tiens à le dire, je crois que je l'ai déjà dit la semaine dernière en fait, c'est pas grave. On passe sur l'édition de D&D 2024, on a fait toutes les transitions de perso, ça y est, ils peuvent aller se taper la gueule. Ça va être Please, bien. oui. À jour. Please, oui. Donc on est mage, ça y est, on peut arrêter de faire un guide sur D&D 2024 sans y jouer. On n'est plus hypocrite. Très bien. Soyons honnêtes. Ça va. C'est tourné fin février. Non, je préfère le dire parce que je sais pas quand ça sortira. Ça en mars, avril. Bon, bref. On est parti. Récap Vidzef. Est-ce qu'il y a quelqu'un de chaud ou quoi? Ça tient en 3 phrases, je pense. PTDR, t'es morte. Voilà. En 4 mots. Rin est mouru, tout le monde il a pleuré, tout le monde il s'est fâché, tout le monde il s'est réconcilié. Il y a une meuf chelou qui est apparue dans le bureau avec tout le monde. Voilà. Avec un crâne rasé et des spatules. Tatouage. Et des spatules à tatouage, impeccable. Nickel, on gardera ça. Ça doit être En tout joli pour cas, faire des manchettes, c'est pratique. En tout cas, cette personne a laissé une image, mais vraiment uniforme à tout le monde. Chauve. Elle était comment? Oh putain. C'est très donc en fait c'est bon, le récap est fait. Est-ce qu'on peut juste parler, parce que ça va peut-être être un tout petit peu important aujourd'hui, du fait que pendant la petite semaine où vous étiez vous étiez en sorte de après l'enterrement de Rin par les elfes, enfin l'enterrement, la noyade, vous êtes L'immersion. Exactement, c'est immersion, merci le mot que je cherche. De rien. Vous avez passé une semaine où en gros, donc oui, ça s'est fait la gueule, ça s'est réconcilié, ça s'est machin, mais où globalement, Orion a, dans la foulée en fait du décès de Rin, a fumé un bastion de l'Inquisition à genre quelques kilomètres sur la côte, pendant que Kiatos, dans la salle aux cigares, le regardait de loin. Vous voyez la fumée. Que Zolna était avec sa mère et que Rin était morte, hein, toujours. Jusque-là, ça ne change pas. Bouffée par les petits poissons. Voilà, elle commençait à se faire gratouiller. Non, c'est après que c'est venu ça, qu'elle s'est faite... comment t'as dit? Immergée. Merde. Dans les jours qu'on suivit, vous avez quand même eu un retour
de la notaire qui a fait l'état des lieux de qui est-ce qui est mort dans la famille ou pas, et globalement a laissé à Zonna une clé pour une maison dans Lugaten. Pas une maison, enfin un bâtiment, on sait pas pied-à-terre, trop, quoi. mais un pied-à-terre à Lugaten, exactement. Entre autres choses, donc en effet, Orion, quand il est revenu de son petit truc de l'Inquisition, en fait, il était fumé, il avait l'os de bras qui sortait, il pouvait plus voler. Enfin, bref, c'était la merde. Il a passé une semaine dans le bureau du duc. Et bref, après qu'ils sont engueulés avec Zolna et que Kiatos soit venu essayer de le remettre à la raison, et que le duc a aussi fait le tour de chacun d'entre vous pour vous dire s'il vous plaît, j'ai besoin de faire avancer le scénar. Le deuxième prénom de Duc, c'est le scénarium. C'est ça. Non, tu peux lui dire d'aller se faire foutre, ce sera pas pratique. Mais ça, c'est pas très grave. Vous avez fini par vous retrouver tous les trois dans le bureau, en effet, et après une super phrase de Zona qui était de l'ordre de Rin n'est pas morte pour rien, c'est pareil qu'on est lié maintenant. Vous êtes serré la pogne. Et là, il y a Crâne d'œuf qui est entré. Oh la Discrètement. Le perso, il est stylé de fou. Mais oui, il est grave stylé, mais vous lui crachez à la gueule avant de le connaître. Juste Putain, mais elle est chauve avec des spatules à crêpes, ça y est, tout de suite. putain, c'est une omelette complète. Non, c'est une galette complète. C'est détestable. C'est détestable. Ça me fait beaucoup. Aucun respect, c'est abusé. Ah, ça va, ils la connaissent pas encore. Après, ils en Ouais. ont Et encore. non. Allez. T'as dit quoi? Et donc, nous voici dans le bureau du duc. Il est genre 22-23 heures, un truc comme ça. La journée s'est bien tassée. Vous êtes Zolna et Orient côte à côte, Kiatos dans un coin de la pièce, fenêtre ouverte, en face de cette femme qui vous a demandé où était Eldon Wernbuckle, d'ailleurs. C'est rigolo parce que c'est à peu près là-dessus que le duc vous a envoyé. Vous aviez Orion et Zolna armés, préparez vos armes. Orion bandait son arc comme il peut, le bras est quasiment complètement remis, donc ça va. Il manque un petit peu d'amplitude, mais ça devrait se réparer avec le temps. Zolna, t'avais les deux mains sur Rogan. Kiatos. Ce sera pas ici, hein? C'est bon, vous êtes réconciliés, voilà. Et en effet, en face de vous se dresse Sloane. Une jeune femme humaine, et ce coup-ci vraiment humaine, parce que vous voyez ses oreilles. Il n'y a pas de cheveux pour cacher. Sur Pas de ces, boucle deux, d'oreille. sur ces deux jambes métalliques au reflet doré, mais c'est probablement plus du laiton qu'autre chose. Elle est... Elle a les bras... Elle est à bras nus, elle est tatouée de partout, elle n'a pas de cheveux. C'est important à noter, mais peut-être que ce serait mieux encore si je vous montrais exactement son Oui. style. Elle a un habit croisé jaune, et vraiment typique de ce que l'on peut retrouver dans les traditions guerrières et monastiques. Si vous me permettez le petit écart de langage. Bien. Stylé. Très stylé. Ces tokens ne servent à rien. C'est parfait, merci. Et globalement, c'est là que ça s'était arrêté. Sloane vous avait demandé, en effet, elle est à la recherche de Wyrmbuckle. Et vous étiez en train de vous poser la question de mémoire bon, qu'est-ce qu'on fout avec cette merde, quoi. Ouvre la face à face. Que se passe-t-il? Je crois qu'on lui a bien demandé de... Moi, je lui ai demandé de pas bouger. Et toi, Zona, tu lui as demandé de venir. Tout à fait. Donc je dirais Avancer même... à la lumière. que fait Sloane? Elle recule. Elle recule et elle va fouiller dans les placards qu'elle était en train de fouiller. Tu t'es cru chez ta mère? Non, chez le duc. C'est pas une raison pour fouiller. Ah, j'ai pas besoin de raison. Eh bien, je vois que ta mère t'a bien élevé.
réaction? Rien à péter. Elle continue de fouiller. Je m'approche de toi, derrière toi, et je te mets la main sur l'épaule, genre arrête-toi. Je cherche des preuves, je cherche des choses. Vous avez pas des pistes pour aller voir ce Eldon Wyrmbuckle là? Je cherche pourquoi. Une révision. Hein? C'est mon maître qui m'a demandé d'aller le chercher. Qui est ton maître? Gros sanglant. Jet d'histoire pour qui veut. Moi. Moi. C'est vraiment ça. Bah ouais, on y va aussi. Il est fort probable que Orion, tu puisses le faire avec un avantage. Vraiment, il y a un dossier vieux PJ dans les joueurs. Il y a Curine dedans. Non, parce que toi, tu vois Curine, mais moi, je les ai tous. Oui, moi je vois mon ancienne fiche de zone là. Ah. Oh, fuck that. Alors, je tiens à rappeler que putain, merci les règles du D&D 2024 et merci de les donner dès aujourd'hui. Alors par contre, je crois que ton micro est passé ouais. sur le mauvais là. Ouais, Oh, quoi? Ah. je sais pas, mais c'était très bizarre. ton son. Allô? Non, Ah. c'est la merde avec mon micro, excusez-moi. Je disais donc, merci parles les règles de D&D 2024 et merci d'avoir changé absolument tout le fonctionnement des jets de dés. Est-ce qu'on pourra faire un short de ça où je gueule sur le fait que merde? Il y a plus maintenant une considération de réussite critique quelque part, si on veut, sur ces jets de caractéristiques. Je sais plus exactement comment c'est tourné, mais attention, c'est un peu la même chose qu'avant. C'est-à-dire que si tu fais un 20, c'est la meilleure chose que tu puisses avoir dessus qui se produit. Donc c'est le cas pour Orion. La meilleure chose que tu puisses savoir sur Gros-Sanglant, bah, il n'y a pas trop à chercher. Hein. Roderick Gros-Sanglant, le seul léonin, comme vous dites ça comme vous voulez, homme lion à avoir mené les armées du Pahor, à avoir formé les armées de Drakeid. C'est tellement un bon jeu d'histoire que le seul truc que j'ai à dire, c'est méta. C'est si vous voulez voir qui est Roderick Gros-Sanglant, épisode 0 de Kail. Ah oui, c'est méta. Ah oui. Ah oui, donc je sais qu'il a fait. Que Eldon s'est pissé dessus en le combattant. C'est pas trop connu parce que l'histoire qui s'en est suivie, le départ et tout, non. Allez voir cet épisode 0. La piste de gnome, tout le monde connaît. mais en effet, oui, c'est vrai que vu comme ça, on aurait pu. La piste de gnome, tout le monde connaît, en effet. Donc Roderick Gros-Sanglant qui a mené les armées du Pahor. Bref, c'était le seul à avoir dirigé des armées drakéides, ça que je disais tout de suite, puisque les drakéides en général sont dans l'entre-soi le plus total. Il est énormément réputé, il est tellement réputé qu'il a formé la plupart du moins en temps de paix, il a formé une grande partie des académies militaires du monde entier en fait. Typiquement, il a pu former quelques petites personnes du côté des Mongogiques, par exemple. Ce qui s'apparenterait, si je puis me permettre de terminer ce truc-là pour toi, du moins, ce qui s'apparenterait à quelque chose comme il a formé ton grand-père, en gros, militairement parlant. Je baisse mon arc. C'était genre le mot magique. Moi j'ai une petite question. Est-ce qu'on sait ce qu'il est devenu, ce monsieur? Genre, il est mort, il a disparu, il est chef d'un territoire. Toi, t'as quoi? T'as 13? Ouais. Il est pas improbable que... mais quoique non, parce que t'as pas l'information de ce que c'est comme race, mais le seul truc que je pourrais te rapprocher, peut-être dont vous discuterez, on fera comme si c'était du off plus tard, c'est que il y a en effet dans la région un léonine qui vit en ermite. En gros, un mec, enfin, du moins, il y a un endroit où il faut pas trop aller parce qu'il y a un lion un peu désagréable. Et aussi,
Et aussi, t'as entendu un petit peu parler de lui. Et en fait, le truc un peu plus flagrant pour toi, c'est que t'es à côté du bureau, t'as la main sur Sloan, et à ta droite, il y a ce tableau-là. Bah, il est dessus. Ok. Et en fait, elle a qu'à te le pointer pour bon, il est plus jeune, évidemment, que ce que vous pourriez voir si vous êtes amené à le rencontrer. Mais voilà. Et Katos, tu remarques qu'il y a une petite brise dehors. C'est qui, lui? Je pointe le tableau. Sérieux, gros sanglant. Oh putain, les jeunes. C'est super. Et donc... Je vais fermer la fenêtre. J'ai un peu frisqué ce soir. Et qu'est-ce qu'il lui veut à Wyrmbruckle? Gros sanglant. Ce qui paraît, il y a une espèce d'impératrice mégalo qui décide de marcher sur nos plates-bandes. Le but du jeu, c'est de la dégager avant qu'elle fasse trop chier, non? Alors pour ça, il faut qu'on ramasse des gens. Et Eldon en fait partie. D'accord, nous sommes un bus scolaire. Le bus magique! Le générique dans la tête, c'est gagné. Ah ouais. Génial. Non, l'idée, c'est de potentiellement secourir. J'imagine qu'il est soit kidnappé, soit disparu, soit en train de crever quelque part, soit bien caché comme un putain de lâche. Bon, il faut le ramener par la peau du cul et essayer de voir quelque chose, quoi. Hein? Donc, tu es en train de nous dire que au moment où nous, on allait partir précisément pour ça, toi, tu arrives précisément pour ça. Ah non, rien à péter d'être avec vous ou pas. Moi, tout ce que je veux, c'est choper ce gars-là. Et si vous en faites partie, j'ai peut-être plus de chances de vous suivre. Qu'est-ce qu'on a à y gagner? Il se peut que j'ai une certaine expertise dans tout ce qui est armée démagogique. T'es pas la seule. C'est bien. Disons que c'est des connaissances internes. T'es pas la seule. C'est bien. Ok. Tu sais te battre? Je suis la disciple de Crossanglant, ça te va? C'était un expert en tricot. C'était une blague? Orion? J'essaye de m'y mettre, mais des fois ça marche pas. D'accord. Parce que des fois ça marche. Bon, il y a moyen de voir le duc ou pas? Je vais chercher. Ok. Et je m'en vais chercher mon... Je peux aller le chercher? C'est mon grand-père. Quoi? Ok. Je voulais pas rester seul avec elle. Ça te dérange? T'es avec Yatos? C'est tout pareil. Il est même pas là pour se défendre. Ah oui, mais virtuellement, enfin, il est pas là. Non, il regarde par la fenêtre. Oh, il est bidule. Oui, non, mais vas-y. Je vais chercher... Papy! Papy le duc! Très bien. Donc Zonla, tu viens de dire Saute, bon bah écoute, je vais chercher mon grand-père, tu te retournes, tu vas pour sortir du bureau, et là... La porte est fermée à clé. Oh putain. Je me retourne vers Yatos. Je me retourne vers la fenêtre qui est également fermée du coup.
Je fais mine d'observer la plage, quelque chose qui se passe sur le sable. Je peux essayer de l'ouvrir. Tu peux. Ikatos, pendant que tu observes dehors, sentant le pas de Zola s'approcher, tu remarques un petit truc, c'est que la vue du bureau est un peu la même, bah, si ce n'est qu'elle est plus haute que celle, parce que c'est du même côté du bâtiment, que celle que tu avais dans le fumoir. Et tu remarques aussi que la nuit tombée, il y a des lueurs au loin, assez, comment dirais-je, intéressantes. Si. Je vais juste vérifier un truc de règle en même temps que je te dis ça. Au loin, allez, au jugé, à peu près où t'as vu la fumée partir, d'où t'as vu la fumée partir il y a en début de semaine. Il y a sur la côte une lumière verdâtre claire, un peu poisseuse, cracra là, qui éclaire la petite forêt, tout le bord. D'accord. Je vois juste des lueurs, je distingue pas de forme à proprement parler. Non. Il y a un petit truc quand même, si je puis me permettre, c'est que la lueur, si ce que je viens de dire n'était pas assez suffisant, mais je pense que ça l'était, la lueur, elle ressemble beaucoup à ce que vous aviez à Tortegon quand vous avez affronté le corbeau albinos, là. C'est vert un peu comme ça. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai entendu vert verdâtre dégueulasse. Et moi, je voulais... C'est moche, ça. Ouais, peut-être, ouais. Est-ce que je vais trouver ce que je voulais? Putain de merde. Le décès de la porte. Ouais, parce qu'en fait, voilà, donc j'essaie de me référer aux règles proprement. Et donc, Thief Tools. Les Thief Tools. Pour pick lock ou disarme trap, il faut que tu fasses un jet DD 15. C'est DD 15, point barre. J'ai même plus de mon mot à dire. Pourquoi Alors, moins attends. 10? Il sort d'où le moins Mais 10? t'es nul en fait. Le moins 10, il était chelou là. Le moins 10, tu sais, il a pas pris un crochet, il a pris une paille. Non mais attends, t'as plus 3 de l'autre... Mais il vient d'où le moins 10, MDR? Bon, après, même s'il y a pas le moins 10, je passe pas. Oui, mais c'est le moins 10 qui m'inquiète quand même, minimum. Peut-être parce que je l'ai pas fait avec la bonne fiche. Ah, parce que je l'ai fait, ça a dû lancer avec la fiche où j'ai un épuisement à 4. Ah, parce que tu l'as fait depuis l'ancienne fiche, oui, il est vrai. Do it again. Ah, c'est pour ça le moins 10, exact. De fait, t'auras moins 2. Peut-être que si je fais ça... Ce sera plus simple. Papa. Ouais, je te laisse relancer le dé. Je suis bon seigneur. De toute façon, c'est soit t'arrives à l'ouvrir, soit Zone-là va défoncer la porte. Donc ça me fait chier un peu. Oui. Donc oui, le moins 10 vient du fait que t'avais 5 niveaux d'épuisement avec Orion pendant toute la semaine où t'étais alité. Ça devrait marcher. Et donc là, tu as moins 2 à tes jets de carac. Voilà. Parce que les niveaux d'épuisement ont changé aussi. Je vais faire des points à règle partout, ça va être très chiant. Les niveaux d'épuisement ont changé. Chaque niveau d'épuisement vous inflige un moins 2 à vos jets. Et arrivé à 6 niveaux d'épuisement, donc j'ai l'équivalent d'un moins 12, en fait, vous mourrez. Voilà. Sympa, j'ai fait 21. C'est vraiment... Kiatos, la clé. Ah, c'est joli, là. Hop. Et de l'autre côté, il y a juste un petit clic. Tu peux aller chercher papy. Et ben j'y vais. Et pendant que tu pars... Merci. Je fais Orion, viens voir. Ouais. Et, je lui montre au loin les lumières vertes qui proviennent de la direction de la caserne qui l'a attaqué. Donc tu vois ce truc là. Excusez-moi, Dieu. Non, je te disais, tu veux juste que tu constatais, en effet,
ce truc qui est vraiment, ça pue la discordance, ça a l'air. Vu qu'il regarde, je regarde. Mais pousse pas, putain. Ce qui est- Ouais, c'est sûr. Genre, vraiment, les deux têtes. Quoi? Sloan, eux, ils ont déjà vu ça de près. Hmm. Sans rentrer trop dans les détails, toi, ça a déjà croisé aussi ce genre de merde. Dans la nature, c'est relativement courant d'avoir des points de discordance. Là, il est, franchement, vu la distance que vous pourriez estimer, c'est relativement lumineux quand même. Hein. Aïe, il y a du peuple, quoi. Il y a du peuple, ou du moins il y a quelque chose qui se passe. Ah. Ça veut dire on va là-bas et on va castagner? T'as déjà vu genre de truc? Bah non, justement. Parce que la dernière fois, nous, c'était un nécromancien albinos. Cool. Non. Non. Pourquoi? Katos? Sloan, juste une question comme ça. Ça fait longtemps que t'as ces idées de suicidaire? Alors, de base, non, mais de toute façon, vu que je suis condamnée... T'es condamné. Ouais, parce que j'ai pas seulement eu des jambes en cadeau sans le vouloir, c'est qu'en fait, j'ai un poison qui me bouffe complètement l'intérieur. Donc bon... autant s'amuser Ah, entre-temps, hein. C'est pour ça les cheveux manquants. Entre autres, ouais. Et donc, Zelda, Oui. tu sors de cette pièce, là, dans le... Ils sont tous aglutinés à la fenêtre, tu sors, et tu vois, bah, en effet, bah, t'es sur les petits balcons, là, qui sont au-dessus de l'escalier central. Et bah, globalement, à cette heure-ci, il y a trop personne, hein. Ton grand-père est vraisemblablement parti se coucher. Et la maison est calme. En une semaine, est beaucoup plus propre. Je vais pas aller dans sa chambre. Je sais que mon grand-père a une pièce un peu sur un côté de la maison où il a ses petites affaires. C'était le bureau secret de papy, on va dire. Et c'est là que je vais me rendre en première. En D'accord. premier. Waouh. j'arrive pas à D'accord. parler. Qu'est-ce que tu cherches? Mon grand-père. Ok. Le connaissant, il est pas allé se coucher à cette heure-là. D'accord. Très bien. Tu te faufiles un petit peu dans... Faufile. Pour Zelda, c'est un peu particulier à dire, mais Je dans passe. dans la bâtisse, quoi, et tu rejoins en effet cette pièce où là où tout le bâtiment est sombre, il y a une petite lueur sous l'arrêt de la porte. De même, cette porte est bloquée. Eh ben, je frappe. Réponse. Et t'entends derrière la porte un mouvement métallique, la poignée qui se tourne, qui s'ouvre gentiment, et dans la porte, t'entends le bruit d'une chaînette qui glisse, et donc il tire la porte, tu vois sa tête, puis il y a la petite chaînette qui retient la porte entre vous. C'est pour... Il y a une chauve avec la moitié du corps métallique là-haut qui semblerait avoir un objectif commun avec nous. Mais est-ce que tu peux venir lui parler, s'il te plaît? C'est pas un rêve. Il... Il est minuit moins le quart. C'est pas une heure pour... Elle est venue fouiller dans ton bureau.
Et vous en avez fait quoi? Vous l'avez arrêté au moins, j'espère. Il repousse un petit peu la Bah. porte, il lève le... T'entends le petit bruit de chaînette. Attends. Il sort avec sa petite bougie. En bougie. Bon. Il a les petites pantoufles sur le carrelage, il glisse sur le carrelage, il lève même pas vraiment les pieds. Vous Ce serait bien de l'avez- dormir dans un lit, hein, ce serait mieux quand même. Oui, mais je serai moins productif. Et donc, elle fait quoi, là? Elle est avec n'est pas laissé en liberté, Orion et j'espère. Kratos. On vient pas me fouiller comme ça. Puis qu'est-ce qu'elle fait, Eh. d'abord? Elle dit chercher Wim Bruckle pour Croc-Sanglant. Wyrmbuckle, c'est pas difficile de prononcer comme... Oh, hey, ça a des W et des Y et des je sais pas quoi, là. C'est bon. Zolna, au moins, c'est simple. Oui. Ce que disait ton oncle. C'est pas Zolan? Il disait surtout que Zolna était simple. Mais... Là, vous l'arrivez tous les deux en haut de l'escalier en face de la porte. Et il a pas réagi à Croc-Sanglant? Attends, t'as dit croc-sanglant dans ta phrase? Parce que je t'ai Oui, vaguement oui. écouté. J'étais dans mon délire de monter l'escalier, là. J'ai dit elle cherche Wim Bruckle, je sais pas comment on le dit, Oui, là, je t'ai engueulé, pour- t'as pas dit croc-sanglant. pour Croc-Sanglant. Ah, ok. Mhm. Bon, Interruption. On revient en arrière. Non, non, il s'arrête, dit rien, il repart. Ok. Donc vous voilà, arrivé devant la porte que t'as laissée ouverte, les trois guignolos à la fenêtre. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous pensez qu'il faut y aller? T'es pas un peu suicidaire? Non mais peut-être, mais wesh. Je me retourne Luc. droit comme un piquet. Ah. Ça vous dirait de balancer tout ce que vous savez sur William Buckle? Non, dans le bureau, il te répond pas. Il pose son bougeoir sur le bureau. Vous êtes? Sloane, disciple de Croc-Sanglant. Pardon. Disciple du gros sanglant. Bon. On peut quelque chose pour vous? Je cherche le même abruti que ces trois-là. Oh, ça tombe bien, c'est merveilleux. Comme si c'était fait exprès que vous arriviez ce soir. Oh non, ça fait un moment que je me suis immiscée dans le groupe. Le groupe. Ouais, depuis que vous avez décidé de faire couler des bateaux avec des cadavres dedans. Quoi? Quoi? Ah non? Quoi? Je Nani. comprends rien à ce que vous dites. C'est le... Il regarde les gens, il dit, c'est ce truc-là là, qui vous monte à la tête? Non, ça t'inquiète, je gère. Je comprends toujours Non. pas ce que vous avez dit. En fait, j'ai profité du fait que vous rameniez pas mal de personnes dans le centre de votre demeure, de façon pas très sécurisée d'ailleurs, ça dit en passant, pour m'introduire avec vous, avec la populace quoi. D'accord. C'est sacrément facile, d'ailleurs ça m'étonne que ce soit encore debout et qu'il n'y ait pas eu de tentative de tout détruire. Remarquez, ça va peut-être changer quand on voit ce qu'il y a à Ouais, l'extérieur. vous la fermez ou pas? Non, Et là, il te regarde, Orion. Hé. Couteau. Couteau, mais j'ai pas. Ah si. vraiment, quand tu lui plantes le truc dans... Elle pose son front dessus, elle dit « Vas-y ». Quand elle se rapproche de toi, tu vois que dans ses yeux, le blanc de l'œil, c'est pas des veines rouges qu'il y a, c'est violacé avec des reflets verts.
Un mot et je tire. Ils sont comment là, à côté de moi? Vraiment, moi je suis en face. Je Et disais j'ai vraiment, ils sont Orion sur retournés ma tous droite. les deux. Et c'est ça. Il y a un flingue en fait dans ton champ de vision qui cache le duc. Tu vois juste son sourire sous le flingue. Ok, De l'autre bout de la pièce. et du coup, à côté, du flingue, j'ai vraiment la tête de Sloan, quoi. C'est ça. Je lui mets un gros coup derrière la tête, en mode tu te calmes. Quoi? Tu arrêtes maintenant. Mais à Qui à moi? C'est fini. Oui, à toi. Mais à Sur le toi, crâne chauve. sur le crâne chauve. Ah! Vraiment, elle est en mode. Elle t'attrape par la gorge. Mais pas avec sa main. Elle te donne un coup de pied. Elle t'attrape la gorge entre ses orteils. En fait, elle a son talon juste là. Et elle dit: T'es sûr de toi, gamin? Bah, dans la foulée, j'ai sorti ma dague et elle est actuellement sous ta gorge également. Non, mais- On verra qui meurt en premier. Papy, je t'ai jamais appelé comme ça, mais je vais t'appeler Papy. Tu veux pas faire quelque chose là? C'est marrant, non? Ils pensent Oui. tous être des grands héros, alors que là, un mot, et on en perd 2 sur les 3 minimum. Il est devenu sénile, le vieux, ou quoi? Godric m'a envoyé pour une putain de mission, et c'est pas toi qui te mettras en travers. Roderick. Trop sanglant. Oh, Roderick. Donc, on résume. Le vieux fou, en ermite, prend quelqu'un en tant qu'apprenti et l'envoie par une porte dérobée. Elle est entrée par où? D'accord. Par une porte dérobée pour venir fouiller mon bureau pour trouver Eldon Vermuckle. On peut savoir un petit peu ce que c'est que ton délire, ma grande. C'est les rayons du soleil tapent fort ou... Si Roderick veut venir, il n'a qu'à venir. Si tu veux trouver Vermuckle, tu te débrouilles. Mais aussi, moi chercher. Oh, ça tombe bien, merveilleux. Hasard du destin, grand chambardement, vous appelez ça comme vous voulez. Aujourd'hui, si vous voulez être un petit peu efficace, vous m'enlevez ce flingue de la tempe et ce couteau et ce pied dessous les gorges, et vous vous mettez au boulot. J'enlève le talon de sous la gorge de Katos. Dans la foulée, je baisse également ma dague. Vous pouvez baisser l'arme, Orion. Lysandra ramène son cul un peu trop près, d'après Cro-Sanglant. Je vous le fais pas dire. Donc ça, on est d'accord. C'est une bonne chose, non? Voilà, vous voyez, quand vous prenez le temps, on comprend ce que vous dites. Ouais, sauf que tout le monde n'a pas le temps. En témoigne la lumière bizarre qu'il y a dehors. Elle Et parle donc, d'une lueur qu'on a déjà nous rencontrée qui ne présage rien de bon. Rien de bon comme... La mort. Cette lueur-là. Ah, ce genre de lueur. J'ai entendu parler. Pas sûr que... Bref. Que là, c'est proche de la ville. Ah. Si seulement cette lueur-là faisait réagir des... Je sais pas, ça pourrait faire réagir quelqu'un, non, vous pensez pas? Alors vous, peut-être. L'Inquisition, sûrement, non? Ce serait quand même plutôt ballot que l'Inquisition, en cherchant à se débarrasser d'un nid de je ne sais pas ce que c'est que cette merde, tombe sur vous.
Merde, il a raison. Autre hypothèse. Et s'ils étaient en mesure de contrôler, ou si ça leur arrangeait bien, que quoi qu'il arrive, cette lueur va sortir des immondices ou que sais-je, et qu'ils n'arrivent pas assez à temps pour arrêter les monstres qui attaquent la ville. Oh, je serais ballot quand même. Ils Et interviendraient si comme... Ils arriveraient comme des héros. Pensez vraiment que la discordance se manifeste de manière à faire exprès d'arranger l'Inquisition? C'est une hypothèse. Tiens, je sais pas, mais pourquoi pas. J'ai rien compris. Bon, concrètement, on fait quoi là? Concrètement, dans tous les cas, il y a ce truc là-bas. Soit ça tue des gens et l'Inquisition, soit ça tue des gens et l'Inquisition arrive comme des héros. Dans tous les cas, ça tue des gens et nous, on n'aime pas trop quand ça tue des gens. Et au pire des cas, on peut aussi buter l'Inquisition. Voilà un premier point sur lequel je suis d'accord avec toi. Bon, bah, on n'a plus qu'à aller là-bas et puis la mettre en première ligne au pire. Parfait. Voilà. Tu vois, Zolna, à défaut d'avoir des amis, il faut mieux avoir un ennemi commun. Je vous laisse, je retourne travailler. Parfait. En même Putain, temps, et ça c'est c'est ce ton qu'on avait. grand-père. Je me tourne vers- de l'heure. Je me tourne vers Orion et je lui dis, en même temps, on avait prévu de mettre une déculottée au passage à Alessandra. Hein. C'était prévu, donc autant y aller. Code bleu? Je suis trop vieux pour ces conneries-là. Mais allons-y. C'est quoi ça, code bleu? Je ne sais pas, c'est leurs affaires. Je te passe à code bleu. Bah, nous nous dirigeons vers notre champ de bataille. Nous marchons gaiement vers notre champ de bataille. Assez rapidement, vous pouvez quitter le domaine hein, sans souci. De toute façon, les portes s'ouvrent pour vous. En même temps, les portes sont à moitié défoncées depuis qu'il y a un véhicule de l'Inquisition mené par Van Berg qui a pété le bordel. Et c'est à quelques kilomètres hein, le truc. Donc voilà, vous y serez globalement dans l'heure. Vous avez quelque chose en particulier à faire, à évoquer, à voir entre vous? Bah, Récupérer la clé. ok. C'est marrant de fou. De toute façon, je peux les rattraper, donc c'est pas un problème. Moi, je peux peut-être chercher un peu la clé, histoire que papy puisse faire ça. Tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Ouais. Je ne oui, l'avais ok. jamais, je ne l'avais jamais lancé. Mais toujours dans la poche. Laisse-le chercher. Oh. Oh, des groseilles dans les buissons. Assez rapidement, tu fais le tour d'un buisson et le seul truc qui brille, c'est une petite pièce qui a été oubliée. Et globalement, au bout de quelques minutes, dans tout le périmètre, ouais, il faut se rendre à l'évidence qu'Yatos t'a pris pour un con. Il avait la clé. Yes. Moi, je veux aller récupérer Tim. Il était pas avec toi? Non. Non, je l'avais laissé dans la petite serre de quand on était remonté du sous-sol. Très bien. Tu te rends dans la serre et en effet, il est couché dans des plantes, genre
paresse, il glande. Il attend que la vie se passe, quoi. Et il dort à moitié. Non. Tim, je lui crève la bulle. Qu'est-ce qui se passe? Exercice surprise, on va couper des arbres. On va couper des arbres? Je tiens à rappeler que c'est une boule. Hein. Toujours, parce qu'il avait Oui, il est obèse. mangé, il est obèse. Il a un peu, Ouais. ça va un peu mieux, parce que là, il est obligé de bouffer des légumes et des fruits, il est au grand air. Mais ouais, il est un peu rondouillé encore. Mais justement, comme il fait pas assez d'exercice, il allait pour monter sur mon épaule et je l'arrête et je lui dis non, on y va à pied. Tu me suis. Il gambade à côté. Ok, d'accord. Et tu commences à marcher. Et puis, au bout d'une vingtaine de pas, il se rend compte que quand toi tu fais un pas, il doit en faire 15. Non, mais s'il vous plaît, mais attendez-moi, mais. C'est trop bien, Katos, il a pris d'autres familiers sur le passage. Il a pris Tim et ses 2 boules de gras. C'est trop bien. Si t'es pas capable de me suivre, t'es pas capable de couper des arbres. Puis dans ton fond intérieur. Ok, d'accord. Et c'est comme ça qu'il a perdu Tim sur le chemin. Non, j'attends qu'il s'évanouisse pour le ramasser. Franchement, ici, tu vois, t'avais la petite serre, t'as la maison, et puis t'as ce long chemin là, qui mène en haut, et en gros, au premier tiers du chemin, et il commence à rouler en arrière Ah non. sur les gravillons. Pop, pop, pop. Je le rattrape. Petit contrôle du pied, hop, dans la besace. Je le rattrape, je le mets dans ma poche. Ça, il Bien. mangera pas. Ah, ça te fait une panelka avec. Et dans ta poche, t'as vraiment un petit côté sur toi qui... Phase. Un petit côté qui pèse 10 kilos, quoi. N'abusons pas, c'est un écureuil quand même. Un écureuil de 10 kilos. Déjà, 1 kilo, je pense qu'il est mortellement obèse. Non, mais du coup, je rejoins les autres, et puis voilà. Et donc, on est parti sur ce long chemin en direction de la lueur. Et il faut savoir quand même que la région, une fois que vous avez quitté le manoir et les grandes routes, parce qu'il faut utiliser des routes un petit peu plus petites si vous voulez gagner du temps, du moins, c'est peuplé de petites créatures, de bestioles, de trucs guillerets. Et au bout de d'une vingtaine de minutes de marche, vous apercevez un peu plus loin dans les arbres de la roche, parce que vous êtes quand même pas loin de la côte, donc il y a des roches montées, et une sorte de clairière, un petit ruisseau, un feu de camp. Et en s'approchant un petit peu plus... Eh ben, on a fait une bonne chasse aujourd'hui, hein? C'est vachement bon! Ah, mais t'es complètement con, toi! Et en fait, ça cause comme ça la langue un peu bizarre, mais de loin, vous distinguez des petites créatures autour du feu de camp, assez trapues, avec de grandes oreilles. Et là, plus vous approchez, plus la peau, vous la distinguez un peu verdâtre. Ils ont absolument pas remarqué que quelqu'un s'approchait d'eux. Qui est en tête dans notre groupe? Je pense que c'est Sloane et moi. Puisque vous avez pris du retard tous les deux. Oui, enfin, on s'attendait pas. Genre, au secours. Ok. Non. Bah, démerdez-vous. Démerdez-vous, les connasses! En arrivant, je te donne un petit coup de coude pour genre t'interpeller. J'essaye vraiment de faire un petit coup de coude. Spook. Non.
Ça te dit une mise en bouche? Ça a pas l'air très bon à bouffer, mais ok. Non, mais pas à manger, c'est genre mise en bouche de combat. J'essaie de faire une Ah, petite blague. ok. Désolé, j'ai pas l'habitude. Ça fait des années que je suis coincée avec un léonide dans les bois et du coup, les gens, j'ai pas l'habitude là. Ça va D'accord. revenir. Ok. Bon. Eh. C'est le qu'on bute le plus, elle paye la tournée. Il a Non. pas la vision Easy Play. Ah, mais non, parce qu'il a pas le. Celle qui en bute le moins paye. Ah ouais, c'est mieux. Ouais, ok. Oh, c'est difficile. Hein. On n'a pas le couteau le plus affûté du tiroir, hein, merde. Ah non, c'est. Waouh. C'est. Bref. Des fois, j'arrive pas à savoir si vous communiquez mal ou si tu joues vraiment très très bien le perso stupide. Je sais pas comment le prendre. Au choix. Normalement, ça devrait être mieux la vision, non, je sais pas. Ok, j'affiche. pas mal du tout même. Ah putain, pour toi, t'as pas de vision? C'est chelou, ça. Ah, mais non, mais Adrien. Il est plus propriétaire. Ah, il est plus propriétaire des autres. Mais tu as. Là, ça y est, normalement, ou pas? Configurer les droits. Hop. Je viens de faire le tour de tous les propriétaires. Normalement. Petit souci technique. C'est bon. Et ça, c'est très chiant. Par contre, les murs, T'es comique. j'avais pas vu les murs. Mais en fait, l'idée de là où vous avez des petits murs, c'est parce qu'en fait, il y a un renfoncement dans la. Putain, vas-y, moi. Oui, ça descend, quoi. Ça descend, exactement. Waouh, putain. Des fois, la simplicité, c'est quand même plus simple. Allez. Et donc, vous voilà, en effet. Sloan et Zolna, les deux devant. Pour celui qui en bute le plus, c'est le meilleur. Super. Et puis, vous voyez ces sortes de gobelins qui sont autour d'un feu, qui font rôtir comment dirais-je, une sorte de marcassin. Ils sont contents, et puis ils bouffent, et puis ils picorent des morceaux. Il y en a un qui dort sur un rocher un petit peu plus loin. Et celui qui est censé être sur la tour de guet, en fait, regarde le feu. Et vous en entendez un, au loin, qui Eh, vous pourriez me filer à bouffer, quand même! Allez, les gars! S'il vous plaît! Non, toi t'es nul. T'as rien chassé. T'as failli tous nous buter. En fait, et ce sourd, c'est quelqu'un qui lui répond, qui a l'air d'être plutôt du côté du feu. Et lui, il a l'air d'être sous ce monticule rocheux que vous avez en face de vous, qui domine vraiment leur position. Ok. Et il est dans une sorte de cage en bois. C'est Complètement ici, c'est ça? démuni d'équipement. Ouais, tout à fait. J'y allais, justement. Complètement démuni d'équipement. Je vous laisse m'avancer votre approche de la situation. Bah, de toute façon, elles sont On en passe bande. le pont et chacun de son côté. Ouais. J'essaie de Voilà. voir ce que je découvre en même temps. Elles sont, Ça. elles sont en visu devant nous, genre elles sont à une dizaine de mètres devant nous, ou genre. Ah ouais, elles sont vraiment plus très loin. Enfin, vous avez fini par rattraper. Ouais, ok. par rattraper le milieu. J'aimerais avancer discrètement. Je présume que Zolna va se diriger par là. Alors Ouais. je vais essayer d'aller par là. Et tu disais que celui-ci regardait vers le feu, c'est ça? Et c'est lui qui Ouais. disait... Ils sont de dos. Non, alors celui-là, il est sur un. Celui qui est donc surmonté sur une caisse, à côté des tonneaux, des réserves de bouffe et ainsi de suite. Et il y en a un autre à l'opposé du chemin, à l'opposé du feu, qui lui est enfermé dans une cage. Il est sous cet énorme monticule de pierre Ah, que vous pouvez voir vous sur votre carte en haut à droite. Tout à fait. Ils sont tous sinon les autres autour du feu, et dans le coin, un petit peu éloigné, il y en a un repu, un petit peu bourré certainement, qui dort tout simplement, tout simplement, et lui il est proche vraiment des arbres,
Globalement, tout ce qui se trame dans le feu de camp, il y en a que 3 qui sont vraiment à l'opposé de vous, à l'opposé du feu, de l'autre côté du feu, et tout, qui pourraient être dirigés vers vous. Mais en effet, les flammes ne leur permettent pas d'avoir une grosse visibilité sur vous. Ok. Vous êtes vraiment, si vous vouliez tomber sur ces trucs, à l'avantage, sachant que je tiens à ajouter cela quand même. Le marcassin, c'est une chose, les quelques effets humains autour, dont peut-être un cadavre d'une personne dénudée, planté à 26 coups de couteau, font dire qu'ils sont pas spécialement sympas avec les humanoïdes de la région. Ok. C'est des gnomes, quoi. Gobelins. Gobelins, pardon. Je vais m'approcher de celui-ci et le buter dans son sommeil. Très bien. Je vais te demander tout de même de faire un petit jet de discrétion. Mhm. Ok. Et j'aimerais trouver comment ça se passe. J'aimerais trouver comment ça se passe par rapport à la Pendant ce discrétion. temps-là, on est un peu sur le chemin, on arrive presque. Il y a Mhm. Kato, tu vois que je me masse le bras. Là où j'ai eu mon bras qui s'était retourné la dernière fois. Et je t'ai dit, ouais, putain, ça m'arrange bien, Code Bleu, parce que clairement, là, il va me falloir un peu plus d'une semaine pour me remettre complètement, j'avoue. Donc, je me la joue tranquille, perso. Tu me promptes la discrétion. J'espérais que tu fasses tout seul. Ouais, parce que là, j'ai la death, je vais pas le choper. Il faut savoir que les DD ont beaucoup changé. Pardon, on vous laisse reprendre. Non. Non, dans la continuité de ce que disait Orion, je vais, en espérant que Zolna n'en fasse pas qu'à sa tête et décide de tout massacrer avant. Ouais, mais ça tombe bien, ils font leur truc. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Oh, moi non plus. Code bleu, c'est vraiment on les laisse se démerder, c'est ça? Code bleu, c'est code bleu. D'accord. T'as pas besoin de savoir. Bah non, parce que vous savez pas non plus. Alors, on a une description assez précise. Hein. Clairement. C'est précis, c'est quand je dis un truc avec code, tu me suis, tu fais comme si t'es rien été. Comme si tu savais. Non, il y a 3 lignes qui Non, c'est vrai que vous vous êtes tapé. explicitent le code bleu. Vous vous êtes tapé un truc en plus tout à l'heure, j'ai entendu. Ok. Bien. Donc, il faut savoir, j'insiste sur tous ces petits jets un petit peu. Donc, tu prends l'action se cacher, et maintenant, sur D&D 2024, quand tu es obscurci, machin et tout, hors de ligne de vue de l'ennemi, DD15 de discrétion te donne la condition invisible, tout du moins le temps que tu n'attaques pas, bref. Il faut retenir quand même le total de ton jet qui est 19, parce qu'il faudra faire un jet de perception de 19 pour pouvoir te déceler dans les ombres. Tu es plutôt cool. Tu es plutôt bien. Donc en effet, tu vas pouvoir te rapprocher tranquillement de ce petit loulou. Je me rapproche jusqu'au cac ou tu veux que je fasse juste ma distance Non, vas-y, approche-toi. Ok. Il n'y a pas de raison. Ozone, à ton côté. Je vois qu'elle se dirige vers celui qui est vraiment tout au fond là-bas. Mhm. Donc j'aimerais m'approcher discrètement Mhm. de celui-là. Alors, pour donner une image, Sloane, elle s'est vraiment faufilée dans les ombres. On la voyait à peine et tout. Et il y avait à peine le reflet sur ses jambes de la lune. Enfin, vraiment, tu voyais quasiment Ouais. que dalle. Maintenant, j'aimerais bien voir la discrétion de celle-là. Alors, profitons-en pour parler des règles de D&D 2024, encore une fois, qui permettent, je le rappelle, grâce à ton savoir primal Zolna, si tu entres en rage, tu pourras utiliser ton modificateur de force pour faire ta discrétion, parce que ça fait parfaitement sens. Et Je suis en colère, alors mets je en suis rage. discrète. Voilà. Wow. J'en profite pour Tu te le sais, dire. la rage discrète de Zona, c'est juste Zona qui bougonne, mais en chuchotant. Putain, Il me dit que je peux pas lancer ma rage. Parce que ta ressource, elle est fumée du cul. Ok. Non. Tu n'es pas en combat.
Ah, ça y est, bah, mon raccourci. Ah, mais parce que c'est le Ton putain de raccourci sur raccourci de l'autre l'ancienne feuille. fiche. Exact. Pendant que Zonna s'enrage sur le pont et en mode gna gna gna, moi je m'assois sur le pont. Vraiment les jambes dans le vide à quasiment à toucher l'eau. Et je commence genre à... Je sais pas, à faire des trucs avec des plantes. Genre, Très bien. Fais pas de bruit non plus. Et donc, en effet, tu vas pouvoir me faire un jet de discrétion, Zolna, sur lequel on mettra ton modificateur de force à la place de ton modificateur de Dex. Alors, faut que tu m'expliques comment faire. Bah, en fait, tout simplement, ta force. Donc, en fait, tu rajouteras juste plus 2 à ton jet de discrétion classique. Ah, mais je peux choisir caractéristique. Là, c'est dextérité, je mets force. Tu peux faire ça? What the fuck? Apparemment. Ah, c'est trop bien, vas-y, fais ça. Et du coup, en normal. Et tu mets force en normal, tout à fait, madame. incre. En vrai c'est cool cette capa. Donc, je tiens juste à dire, on va le mettre dans cette histoire de savoir primal, c'est-à-dire que quand même, tu as été habitué, Zolna, comme ça je vais amener ces descriptions et le faire intelligemment. Tu as appris Zolna, étant une gamine, à chasser le bison. Et donc, globalement, en fait, ton savoir primal, le fait que tu utilises ta rage, en fait, tu utilises tes instincts de barbare, tu utilises ton instinct de chasseuse pour te rapprocher, De la proie. telle la louve. Et faire, en Tout à fait, fait. c'est vraiment, on en a une très gracile et l'autre très, vraiment qui est limite collée au sol. La bête sauvage, quoi. Opération commando. Et donc vous êtes toutes les deux, chacune avec le vôtre en visu. Il y a le petit regard au moment de Ouais. passer à l'acte. J'y allais, j'allais te dire, il y a le petit regard de t'y vas, j'y vais. C'est ça. En vrai, en même temps. Moi, pendant ce temps-là, je traverse le pont. Ok. je Ténèbres. m'arrête. Oh non. Insupportable. T'es pas censé être au courant, toi. Non, je m'arrête à côté de cet arbre-là. Je sors Tim de Ouais. ma poche. Je lui fous 2-3 baffes. Il se réveille. Je lui dis coupe-moi cet arbre. D'accord. Elle est où ma hache? Vous avez oublié sa hache, mais il a ses dents. Et pourquoi il a ses dents? Parce qu'on rappelle qu'il a une formation. Chez Auprès de Castor. Formation Castor que vous retrouverez dans l'épisode, je sais plus, 20 et quelques. Oula. Non, mais c'est une grosse Tarte blague. l'époque. Et je m'assois sur le petit rebord du pont et je le regarde en train de commencer à grignoter les racines. Gorion, t'as chassé forêt, là. C'est... Gorion et Kato, dis-moi, t'as chassé forêt. Peut-on commérer Katos? Ah, on peut commérer en regardant un petit peu le spectacle qui est en train de se produire face à nous. Clair. C'est trop bien. Donc, les deux là-bas. Je vais. Ok. Est-ce que vous pouvez tout de même chacune me faire un jet d'attaque correspondant, s'il vous plaît? Juste parce que on sait jamais s'il y avait un petit échec critique qui se glissait là-dedans, que vous soyez repéré. Mais hormis ça, sinon ça se passera très bien.